Je reviens tout juste de la boutique de la Monnaie de Paris à Paris, du coup, et je me suis dit que les fêtes approchant, ça pouvait être sympa de vous présenter un peu les dernières pièces de la marque et de vous donner mon avis sur les pièces qui valent le coup ou non, les pièces en or et en argent. Alors, c'est pas un conseil en investissement, évidemment, mais suivant le poids de la pièce et son prix, on peut déterminer si oui ou non il s'agit d'une bonne affaire et d'une pièce rentable, notamment pour le futur. Donc aujourd'hui, on va parler du numéro 4, le dernier numéro en date sorti à la Monnaie de Paris, que je viens tout juste de recevoir, et qui met en avant l'astronaute Thomas Pesquet. Tac. Donc la Monnaie de Paris s'allie à Thomas Pesquet et va nous proposer des pièces en or et en argent. Donc on va voir si ces pièces valent le coup ou pas. Donc on a une première pièce ici de 10 euros en argent, belle épreuve. Donc c'est du 999 millième, donc c'est de l'argent pur, ça c'est vraiment sympa. Par contre, voilà, elle pèse 22 grammes, le prix est de 109 euros, on est à 1,6 euros le gramme, donc c'est vraiment très cher. Après, l'argent est soumis à la TVA, plus les taxes, plus la prime de la pièce, donc voilà, ça peut expliquer ce prix exorbitant. Mais moi, je vous conseille, si on parle vraiment d'investissement, plutôt de se concentrer sur les pièces en or, hein, parce qu'il n'y a pas la TVA, vu que c'est pas un métal industriel. Donc la pièce est plutôt sympa. Les reflets comme ça, d'étoiles et la Terre qui apparaît sur le visage, je vous avoue que j'aime pas trop. Par contre, la Terre est vraiment bien faite, la planète et la Lune. Moi, j'aurais préféré plutôt une tête un peu plus petite, vous voyez? Avec, la Terre et la Lune en plus gros plan, mais bon, je comprends l'idée. La pièce est sympa. On passe sur la pièce en or, beaucoup plus belle à mon sens. Je trouve que le visage, en fait, se fond mieux dans la pièce, avec, ce métal doré plutôt qu'argenté. Donc là, on est sur 1/10 d'once. Je vous rappelle, une once, c'est 31,1 grammes. Donc là, on est sur 3,1 grammes. La pièce est à 485 euros. À l'heure où je vous parle, on est à 117 euros le gramme. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une prime d'environ, je sais pas, entre 15, dans les 15%, je dirais. Donc c'est pas la meilleure affaire, mais en tout cas, si vous êtes fan de Thomas Pesquet, si vous aimez bien cette pièce, et que vous avez un budget quand même de presque 500 euros, eh bien ça peut être une alternative sympa. À savoir que là, j'avais pas vu, mais hop, on voit aussi Jupiter et d'autres planètes sur le recto de la face. Donc c'est plutôt sympa. On a la même avec une once, donc 4490 euros. Je vous rappelle, le prix d'une once au poids, c'est 3600. Donc il y a quand même une belle marge, hein, qui est mise dans la poche de la Monnaie de Paris, mais ça explique, c'est expliqué aussi par la beauté de la pièce et tout le travail fourni, évidemment. On a la boîte qui est vraiment sympa, très très jolie, et on a ici la pièce en argent, cette fois-ci de 62 grammes pour 345 euros. Voilà. Ensuite, ici, on va voir les pièces un peu moins chères. Donc, on a de l'argent 900 millième, pardon. Donc là, c'est pas de l'argent pur, mais c'est du 90%. Très sympa, colorisé. Alors, habituellement, j'aime pas trop les pièces colorisées, mais là, je trouve que ça rend plutôt bien avec la terre. Et ici, on va avoir le set complet des pièces en argent, mais en 333 millième. Donc, c'est pas du tout de l'argent pur. C'est de l'argent mélangé avec d'autres métaux, notamment le cupronickel, ce qui fait que les prix des pièces sont nettement moins chers, mais c'est pas de l'argent pur, donc évidemment la valeur de la pièce en découle. La pièce coûte beaucoup moins cher. Voilà. Donc là, on a la version avec la Lune, avec Mars, avec Jupiter et avec Saturne. Voilà. Bon, ça, honnêtement, moi, je n'achète pas d'argent sur la Monnaie de Paris parce que, évidemment, les primes, si on est pur investisseur, ça vaut pas le coup. Par contre, si vous êtes collectionneur, bah, ça peut être hyper sympa. Ensuite, on passe à Notre-Dame de Paris avec des pièces de 2 euros. Voilà, des petites pièces limitées. On a le mini set qui est toujours extrêmement limité et qui paraît à une vitesse de fou. D'ailleurs, là, il est déjà épuisé. Vous voyez. Tac. J'espère que l'éclairage va être bien. Ensuite, des petites pièces en brillant universel et en belle épreuve. La belle épreuve est épuisée avec le coffret. Tac. Et on a une petite monnaie en argent 333 millième qui coûte 13 euros à l'effigie de Notre-Dame de Paris, qui est plutôt sympa. Donc là, on passe pour moi au bon plan de la vidéo. Il s'agit de la pièce SPA, donc pour les 180 ans de la SPA, une pièce limitée à 5000 exemplaires, 2 grammes, pour 250 euros. Je vous rappelle, à l'heure où je tourne la vidéo, on est à 117 euros le gramme, ce qui fait que, en valeur, on va dire, du métal, la pièce
vaudrait en théorie 234 € et elle est vendue à 250. Donc franchement, il y a une prime qui est très basse, ça fait dans les 6% de prime, c'est vraiment pas mal pour la monnaie de Paris. D'autant que pour les petites pièces, la prime est souvent très très élevée. Je parle par exemple des 5 francs Napoléon, des demi-souverains, des pièces comme ça historiques d'occasion qui ont une prime supérieure à 6%. Et là, on a une pièce neuve de la monnaie de Paris de 250 € qui est vendue pour un prix vraiment très intéressant comparé à ses grandes sœurs, les pièces historiques. Et là, on a pas mal de petites pièces aussi, voilà, basées sur les animaux de la SPA. Des pièces de 5 € vendues 8,90 €. Je trouve la pièce avec les chats vraiment sympa. Voilà, on a les chats, hop, le cheval, le lapin et les chiens. Donc 25 000 exemplaires chacune, voilà, ça va pas partir tout de suite. Et là, on passe maintenant au grand classique de chez Disney Pixar. Alors moi, je suis pas fan des pièces colorées, hein. Il y en a certaines qui sont très belles, comme on le verra juste après, mais là, honnêtement, ça fait un peu... c'est un cadeau sympa, je dirais, pour les enfants. Mais honnêtement, voilà, quand vous êtes investisseur ou collectionneur, on va dire assez âgé, généralement, les pièces colorées, moi, c'est pas ce qui me branche le plus. Donc là, on est toujours sur du 333 millième, vendu 15 €. Honnêtement, c'est un petit cadeau sympa si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Et en 999 millième, 115 €. Voilà. La prime est toujours énorme, mais c'est de l'argent, on l'a vu précédemment, c'est normal. Les pièces en or, 7,78 grammes, 999 millième pour 1150 €. C'est un peu cher, sachant qu'il y a d'autres pièces, comme on le verra après, de 8 grammes à 1000 €. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup moins intéressant que la 250 € qu'on a vu juste avant, qui pesait 2 grammes, et la pièce juste après, qui pèse plus lourd et qui est vendue moins cher. Donc ça peut être sympa quand on est fan de Disney. Je pense que la licence y fait aussi beaucoup, hein, voilà. Mais voilà, c'est un peu plus cher que les autres pièces, on va dire. Tac, et on a sinon des petites pièces colorisées que je ne porte pas dans mon cœur, vous le savez maintenant. Les Aristochats, vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment tendance à préférer les pièces en or de la monnaie de Paris. Je les trouve vraiment plus belles en version dorée, hein. Donc là, on est sur le même grammage et sur le même prix. 500 exemplaires seulement, ça explique aussi son prix, hein, qui est un peu plus élevé. Hop, des petites pièces colorisées des Aristochats. On a Cendrillon, qui pour moi est la plus belle pièce en or de la gamme. Voilà. Si elle était vendue un petit peu moins cher, j'aurais pu craquer, mais là, malheureusement, moi, je suis pas collectionneur, je suis juste investisseur, donc du coup, je prends surtout les pièces au poids, et non pas pour ce qu'elles représentent. Et là, on a le petit coffret, limité à 300 exemplaires seulement, donc ça peut être un très beau cadeau, mais 690 €. Alors, est-ce que c'est des 999 millième ou des 333? Je sais pas. Je pense que c'est les 999 du coup, ouais. Ouais, c'est les 999. Donc elles sont vendues à 115 € la pièce. Oui, c'est ça. Ben voilà. Ça fait. Normalement, ça aurait fait. Oui, bah, en fait, le prix du coffret fait que le prix est un peu plus cher, mais voilà. On est sur 6 pièces, 999 millième de Disney, vendu 690 € avec le coffret. Tac. Et là, on a le même coffret, mais en argent 333 millième. Ensuite, donc ça, c'est des pièces qui sont assez anciennes, donc on va passer relativement vite. Voilà, les premières pièces pour les nouveau-nés. Ça peut être très sympa pour des petits cadeaux. On a aussi la version avec le petit doudou. Bon, c'est quand même hyper cher, encore une fois, hein. Et là, alors c'est là où ça va être intéressant, on passe à la bataille napoléonienne. Donc en 2025, la monnaie de Paris célèbre le 220e anniversaire de la bataille d'Austerlitz, victoire décisive de Napoléon Ier sur les armées austro-russes. Et la pièce qui va nous intéresser ici, c'est cette pièce-là. Pourquoi? Parce qu'elle pèse 8 grammes et elle était vendue. Alors je dis elle était parce que le prix a changé. Voilà. Elle était vendue 1000 €. Ce qui fait 250 € les 2 grammes, le même poids que la pièce en or de la SPA vue précédemment. Et malheureusement, ben, ils ont monté le prix. Et là, on peut voir, en raison des variations actuelles du prix des métaux précieux, nous vous invitons à consulter le tarif de cette monnaie sur monnaiedeparis.fr ou au... Voilà. Et donc du coup, le prix était de 1000 € comme indiqué sur la pièce, il a monté, il est maintenant à 1150 €. Donc je pense que dans le futur, et j'ai eu confirmation, les pièces seront un tout petit peu plus chères en 2026 et seront beaucoup moins rentables à l'achat si on est investisseur. Mais en tout cas, la pièce est magnifique. Voilà. On voit Napoléon avec son armée,
les deux généraux en fond. Tac. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on passe à ces pièces-là. Alors moi, je les ai pas vues, je crois, dans le magasin. L'or de France, tac. Voilà, des pièces très jolies également. Et on a cette pièce-là qui était, on va dire, du même grammage et du même prix que du coup la pièce de la SPA à 250 €. Mais là, vous voyez, prix sur consultation. Donc en fait, ils ont prévu, je pense, dans le futur, d'augmenter les prix. Parce que ben, c'est plus très rentable pour eux au vu de l'augmentation du prix du marché. Donc on a la même en 20 grammes, hop, en 40 grammes et en 80 grammes. Alors celle-là, je ne sais plus combien elle coûtait, mais 10 000 €, donc ça veut dire qu'elle est vendue plus de 10 000 € actuellement. Ce qui est normal, parce que bah, elle pèse lourd, voilà. Évidemment, plus c'est lourd, plus c'est cher. Donc là, pareil, hop, des petites idées cadeaux, des anciennes pièces du Tour de France. Je crois que ça, c'était sorti, je ne sais plus, en juin ou en juillet de cette année, bah, du coup avec le Tour de France, hein, sûrement. Donc là, pareil, 7,78 grammes, 1150 €, bah, malheureusement, ça pique un peu, hein. Bon, ça reste quand même correct par rapport au prix de l'argent, mais je vous cache pas qu'il y a des meilleures affaires à faire. Et là, on a Snoopy avec une, c'est pas vraiment une pièce, hein, du coup, c'est le design de Snoopy découpé. Alors ça, moi, je suis vraiment pas fan, hein, pour le coup. Même la pièce en or de Snoopy, je la trouve pas terrible. C'est rare que je trouve des pièces en or pas très belles, mais là, cette pièce me tire pas trop, quoi. En plus, ouais, 0,5 g, 125 €, ça fait quasiment du 50% de prime, hein. Donc sur les micro-pièces, autant vous prendre une 250 € pour 2 grammes, hein, c'est beaucoup plus rentable. Bon, en tout cas, voilà, petit Snoopy à l'effigie de Paris. Quand on est touriste, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a des pays, notamment le Japon, qui aiment beaucoup Snoopy. Donc, je pense que beaucoup de Japonais pourront craquer pour cette petite pièce, un beau petit souvenir, si on vient de loin. Et là, on a aussi les fameuses pièces de 2 grammes, vendues 250 €. Je regrette un peu de ne pas avoir pris la Wonder Woman, parce que je la trouve très très jolie. Comparée à la Batman, je trouve qu'elle est pas... La Batman, je sais pas, elle fait un peu cheap, je trouve, au niveau du design de Batman, mais la Wonder Woman, elle est vachement bien détaillée pour une petite pièce comme ça. Et vous voyez, elle était vendue, pareil, de 250 € et là, ils mettent prix sur consultation parce que les prix vont monter pour 2026. Apparemment, les 250 € pèseront plus que 1,5 g en 2026. Donc voilà, ils vont retirer 0,5 g, hein. Ils prévoient peut-être eux aussi une augmentation du prix du métal jaune, mais bon. En tout cas, ça fait quand même cher du coup si les prix augmentent. Tac. Et là, on a des petites pièces colorisées. Alors, j'aime beaucoup ce format de pièces. Il y a pas mal de tableaux aussi. Donc là, on les a pas sur le magazine, mais de tableaux, de portraits en or et en argent. Dans ce design un peu carré, là, un peu rectangulaire, que je trouve vraiment sympa, pour le coup. Et on a les pièces de 2 € de la Joconde et la victoire de Samothrace. Donc voilà pour ce petit magazine. Alors, je ne sais plus si c'est un magazine mensuel, comme je vous l'ai dit, ou semi-mensuel, mais bon, je pense que je vous les présenterai au fur et à mesure des sorties, parce qu'on a les exclusivités, on va dire, des pièces qui vont sortir dans ces magazines, avant que ça apparaisse même sur Internet, donc ça peut être très intéressant de vous les présenter. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, et puis on parlera prochainement d'autres sujets, comme l'argent, la montée flamboyante de l'argent en ce moment, la valeur refuge qui est l'or, et puis les métaux précieux platine et platinoïdes, palladium, etc., qui ont des primes encore plus élevées que l'argent et qui sont beaucoup plus rares. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.